Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment corriger un plan surexposé, c'est-à-dire un plan qui est généralement trop blanc au niveau des highlights. On va voir ça de suite sur DaVinci Resolve, c'est parti. Alors voici le cas typique d'un plan surexposé. Alors comment je peux savoir que c'est surexposé? Bon là je le vois parce que j'ai un moniteur plutôt bien équilibré, mais si vous êtes sur un moniteur qui n'est pas forcément qualitatif, vous allez peut-être pas vous en rendre compte. Pour vraiment être sûr, vous allez dans l'onglet ici étalonnage. Puis vous allez afficher vos waveforms. Vous pouvez prendre par exemple la parade, c'est très bien ici pour travailler une surexposition. Et vous voyez qu'ici, toutes les valeurs, elles tapent sur la valeur 1023, donc en fait c'est totalement cramé. Pour corriger ce problème, il y a plusieurs solutions. Moi, je vais vous montrer celle que j'utilise. Vous êtes libre après de choisir les outils que vous préférez. Mais par exemple, on peut déjà aller là-dedans, ici dans les courbes. Et je peux commencer par faire un point ici au niveau du milieu de la courbe, donc dans les midtones. Et je vais pouvoir baisser mes highlights directement par ici. Et vous voyez que c'est en train de baisser là-bas si vous regardez le graphique à ma droite, ce qui permet de corriger un petit peu la surex. Je vais pouvoir également peut-être descendre les midtones. On peut voir que cela ne pose pas vraiment de problème. Et vous voyez que pareil, ici, là, les tons foncés, ça ne sert pas vraiment à grand chose de les bouger puisque c'est pas ça qui fait cette surexposition. Je peux également aller ici dans mes corrections primaires ou colorimétriques, donc c'est l'outil qui est ici, vous cliquez là-dessus et vous pouvez au niveau des tons clairs, donc en fait ils appellent ça gain sur DaVinci Resolve, mais baisser ici, vous voyez, on peut voir à droite que ça baisse parfaitement les tons clairs. Alors, il ne faut pas trop les baisser parce que vous voyez, quand vous faites comme ça, vous avez un effet un peu de baisse d'opacité, un effet un peu gris. Ça ne va pas faire professionnel. Donc, évitez de trop descendre. On va descendre par exemple jusqu'à la valeur 896 à droite ici, comme ceci. Et on va pouvoir encore améliorer ça. Je peux par exemple venir prendre mes tons foncés ici, lift, et les descendre pour étendre la dynamique de l'image. Et on peut voir que là, ça va quand même être plus joli d'avoir tout réparti sur la longueur du scope. Je vais pouvoir également jouer un petit peu avec mes tons moyens pour redescendre un petit peu sans dénaturer l'image, sans avoir l'aspect gris comme on a vu tout à l'heure. Et là, vous voyez déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, on peut revenir éventuellement sur les courbes pour essayer éventuellement de faire sortir des détails. Alors, si vous regardez ici au niveau des fenêtres, c'est en train de bouger un petit peu. Là, je peux récupérer un peu de contraste. Alors, il ne faut pas que l'image soit trop contrastée non plus, parce qu'après, vous aurez du mal à l'étalonner avec le reste du montage. Mais là, vous voyez que déjà, on a plutôt bien rattrapé l'ensemble. Donc, je vous montre avant-après. Avant, on était comme ça, donc une image surexposée, et avec toutes les corrections qu'on a fait, hop, on a une image qui est bien exposée. On le voit ici au niveau de la dynamique de l'image, on a vraiment tout ce qu'il faut dans les tons clairs, les tons moyens, les tons foncés, sans avoir l'ensemble cramé. Alors ensuite, quand je reviens dans mon montage, j'ai bien mon plan qui est corrigé. Vous venez d'apprendre à corriger un plan surexposé sur DaVinci Resolve. J'espère que cette leçon vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'École des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.